C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Mauricio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de l'art. Punch, punch, potion magique, catastrophique. Punch, punch, potion magique, mort de panique. Punch, punch, potion magique, catastrophique. Punch, punch, potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Punch, punch, potion magique, catastrophique. Punch, punch, potion magique, mort de panique. Qu'est-ce que c'est bon ce petit thon moelleux. Ah, mais comment tu fais toi pour avaler ces graines toutes sèches? C'est pas mal, tu sais. Bon, d'accord, avec de la sauce tomate, c'est meilleur. Parfait. Oh, rien de tel qu'un bon jus d'orange pressé pour le petit déjeuner. Où tu vas, Bubonique? Tu ne pourras même pas goûter le tien avant le siècle prochain. Écoute, Tati, rien ne vaut un bon jus d'orange préparé dans les règles de l'art. Joli nez. Pur nectar de nature gorgé de soleil. Bon, d'accord, je vais essayer ton bidule hyper moderne. Oh, c'est nul ce truc. T'as oublié le couvercle. Écoute, Bubonique, la technologie et toi, c'est comme l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas. Ah, tu crois ça? Ma chère Tati, je sais faire fonctionner n'importe lequel de tes gadgets débiles aussi bien que toi. Ah, très bien, c'est ce qu'on va voir. Tu vas faire marcher quelques-uns de mes gadgets, comme tu dis si bien. Oh, si tu réussis, je te promets de laver les fenêtres de ta chambre qui sont si crasseuses. Mais si tu rates, c'est toi qui laveras les miennes avec ça. Et c'est comme si c'était fait. D'accord. Hein? Et tout le monde sait se servir d'une photocopieuse. Il est où le bouton marche? Non? Viens, mon petit biloudou! Si tu as soif, neveu chéri, tu peux toujours te préparer un bon jus d'orange avec mon mixeur. Je te le prête. Maudite technologie! Au diable tous ces gadgets inutiles et tous ces stupides imbéciles débiles qui les utilisent! Ah! Puisque vous semblez avoir quelques reproches à formuler, je souhaiterais moi aussi m'exprimer à ce sujet. Oh, super! L'agenda électronique, une merveille de miniaturisation. 100 000 gigaoctets. Selon les données dont je dispose, vous autres illustres nullissimes sorciers avez maintenant atteint le niveau dit du code N.
Le code N? Oh, ça veut dire qu'on va avoir une promotion? Pas du tout, espèce d'incommensurables incompétents. Cela signifie que les hautes instances de la sorcellerie vont bientôt vous inculper pour négligence coupable si vous ne jetez pas enfin un sort digne de ce nom, comme stipulé dans votre contrat. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, monsieur Maggot. Monsieur Maledictus Maggot. Et bon, Tati, l'avantage de ce sort qu'on doit jeter, c'est que je n'ai plus le temps de faire le laveur de vitre. Titane et caoutchouc auto-repositionnable. Encore un miracle de la technologie. Arrête avec ta technologie de pacotille. Si ça ne tenait qu'à moi, je te ferais bouillir toutes ces babioles dans mon chaudron, oui. Vieux fou fossilisé. C'est sûr, si ça ne tenait qu'à toi, on en serait encore au temps de la préhistoire. Avec ta tête de Cro-Magnon, on y est déjà. Mais attends un peu. Et si tout le monde en revenait au temps des cavernes? Tu veux en venir où, Bubonique? Tati, tu ne comprends pas. On pourrait jeter un sort qui transformerait toute la population en hommes préhistoriques. Ils seraient complètement perdus au milieu de la technologie moderne. Ça serait vite le chaos. Et ça embousserait un coin à Maggot. Oui, oui! Et je serai la femme la plus branchée de toute la ville, complètement à la pointe. Tati! Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont d'un seul parchemin. Montre ta force de fer, formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti! Massue dans les cavernes dédicacées, dinosaures gonflables, une dent de tigre préhistorique, de reproduction de célèbres peintures rupestres, une fiole d'ADN de dinosaures concentrée dans de l'ambre. Et enfin, pour finir, un planeur en forme de ptérodactyle, fait main. Oh! Oh! Ah! Oh! Oh, Fulspunch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique. Que ce nouveau sort maléfique Les transforme en hommes des cavernes. est réduit dans ce monde moderne. Il règnera un chaos préhistorique. Préhistorique chaos et régnera-il, moderne monde sedant perdu. Caverne des hommes et transforme-les, maléfique sans nouveau secteur. Dans 7 heures, notre sort maléfique sera permanent. Oui! Et on va en voir les effets tout de suite. Prends ton parapluie, chérie. On dirait qu'il va pleuvoir. Il y a longtemps que je n'ai pas vu un aussi beau spectacle, sauf dans ma glace. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que les animaux deviennent préhistoriques eux aussi. Les dinosaures ne vivaient pas du tout à la même période que les hommes des cavernes. Je sais. Il y a quelque chose qui a dû dérailler dans notre incantation au moment où j'ai parlé de chaos préhistorique. Mais bon, personne n'a jamais dit que la Wunschpunch était une science exacte.
qu'est-ce qu'on va te dire, Jacob? T'as vu à quoi on ressemble? Écoute, t'inquiète pas, on est toujours des héros à l'intérieur. On va se dépêcher d'aller chez Antinoé pour annuler ce maudit sort. Allez, viens! Attends, Jacob, je vais t'aider. Oh, Attention, tu vas me blesser avec tes dents. pardon. Enfin, un sort pleinement réussi. Je vais pouvoir prendre des centaines de photos pour impressionner Maggotte. Je te le prêterai si tu veux, Bubonique. Oh, mais j'oubliais que tu ne sais même pas pousser un simple bouton. Et toi, par contre, Tati, tu sais pousser le bouchon. Appareil photo high-tech, tenue high-tech. Je suis la plus branchée de tout ça. Je suis à la pointe de... Hein? Ma voiture. Oh, ils veulent la manger. C'était moins une. Bravo, un de ces projectiles primitifs a crevé notre pneu. Tu veux dire que tu en as laissé passer un? Et tu parles de modernité et d'efficacité? Oh, ça va, Bubonique, tu devrais plutôt nous conduire à une station-service tant qu'il y a encore de l'air dans le pneu, hein? Mais pourquoi elle habite si loin, Antinoé? Quelle heure il est, Maurizio? Doucement avec tes ailes, Jacob. Bon, on a encore 5 heures complètes avant que le sort ne devienne permanent. Ah bon, tant que ça? Au moins, ces hommes des cavernes ont l'air plutôt sympathiques, non? Ouais, ils ont l'air surtout drôlement impatients de nous rencontrer. Je deviens trop vieux pour ces jeux-là, moi. Au secours! À l'aide! Tiens bon, Maurizio, j'arrive à la rescousse. D'accord, ils sont légèrement plus nombreux que moi, mais il faut savoir que le nombre n'est pas tout. Allons-y. Mais où allez-vous? Vous me laissez tout seul ici avec ce monstre? Oh, pitié, ne me mangez pas sous! Ah, du calme, Maurizio. C'était moi. Ah, tu vois, c'est l'avantage d'avoir des ailes préhistoriques. Et tu sais, j'avais pas l'air du tout, en vrai. Bon, tu peux me sortir de là, s'il te plaît? Oui. Merci. Bon, maintenant, vite chez Antinoé. Tati, je t'avais dit qu'on aurait dû appeler un dépanneur. Tais-toi et gonfle-moi plutôt ce pneu. Oh, on va enfin pouvoir rentrer à la maison. Oh, alors là, ça vaut vraiment une photo. Une petite photo, Tati. Il n'y a pas que nous qui avons été transformés, Antinoé. Les hommes, eux
aussi, ils sont devenus tous fous. Tout ce qui les intéresse, c'est de détruire tout ce qu'ils trouvent et de rugir et de manger de pauvres animaux sans défense. Oui, je vois, ils réagissent de plus en plus mal au sort. Mais c'est ça le sort, ça les a changés en hommes des cavernes. Oh, ça c'est vraiment fâcheux. Bon, eh bien, j'ai intérêt à trouver une énigme très vite. J'en ai une. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, mais nous devons vraiment nous cacher. Je vous en prie. Antinoé, l'énigme. Ah, j'oubliais. Une invention tirée de la pierre a permis le transport sur la Terre. Aidez l'artiste à la redécouvrir et tout roulera à l'avenir. Et voilà. Une invention tirée de la pierre a permis le transport sur la Terre. J'ai horreur des énigmes historiques, je les trouve jamais. La roue, Maurizio, c'est à ça que l'énigme fait allusion. L'invention qui permit de développer les transports, c'est la roue. Mais Jacob, les roues, elles sont toutes faites en caoutchouc, elles sont pas du tout faites en pierre. Si, Maurizio, souviens-toi, les toutes premières roues étaient faites en pierre. Il faut donc qu'on pousse un de nos hommes des cavernes à inventer une roue. Voilà. T'as bientôt fini, Bubonique, ou quoi? Un poil de plus. Oh! On pourrait peut-être se faire inviter, tu crois pas? Au moins, ils savent ce que c'est qu'une roue. Maintenant, il ne reste plus qu'à leur en faire construire une. Ça y est, ils ont compris, ils vont faire une roue. Ils vont faire un barbecue avec nous. Vite, lançons-leur le pneu. Plus qu'une heure avant que le sort ne devienne permanent. Oh, Et après, on va être préhistorique pour toujours, comme cette bande de zozo-là. Si seulement ils pouvaient... Jacob, regarde! oui, ils se mettent enfin à réfléchir. Allez, les gars, c'est le moment de faire un grand pas sur la route du progrès. On leur aura au moins fait découvrir le swing-gum, hein? Maurizio, Il faut vite trouver une autre idée, Jacob. je sais, mais qu'est-ce qui pourrait bien leur donner l'idée de construire une roue, hein? Voilà la différence entre nous et ces sauvages. On n'a aucun mal à poser de nouvelles roues sur une voiture. Si les hommes des cavernes pouvaient voir cette voiture de plus près, ça les ferait peut-être réfléchir. Ouais, mais ils sont 10 fois trop loin. Alors, il faut qu'ils s'en approchent. Allez, viens. On est là. Venez nous chercher. Allez, petit, venez là, tout près de la voiture, venez. Regarde, Tati, ils s'en veulent à nos roues. Oh non! Ils en veulent à ces affreuses bestioles! Tu ferais mieux d'accélérer, Bubonique! Ces sauvages ont des idées bizarres! T'as entendu? Ta maîtresse nous a traités d'affreuses bestioles. Je n'arrive pas à croire que ce soit ces mêmes humains qui ont finalement évolué suffisamment pour inventer la navette spatiale et la sauce tomate. Et tu le crois si je te dis que dans 3 minutes, on restera d'affreuses bestioles pour toujours? C'est ça. L'énigme disait aider l'artiste. C'est lui l'artiste. Génial, il a compris notre allusion, il a inventé la roue. Non, pas encore. Mais qu'est-ce qu'il attend? Elle n'est pas encore complètement ronde. Excuse-moi, Maurizio, mais j'ai besoin de tes dents. Mais qu'est-ce que tu fais? Plus qu'une minute. Oh,
Suivez-moi bien. Oui, oh Maurizio, je vois double. On a réussi. Moi, je vois un double groupe de sa sœur. Oh, c'est la fin. Ça y est, il a réussi à faire rouler la pierre. Alors? On a réussi. Tout le monde est redevenu normal. Ne vous inquiétez surtout pas, les enfants, on arrive. Oh, tout est à nouveau normal. Il n'y a que le pneu qui soit fichu, bubonique. Peut-être que si on le supplie suffisamment, Maggot ne nous punira pas. Ouais, et peut-être qu'il va neiger à Tahiti. Où on devrait d'ailleurs aller s'exiler. Ouh. Ça ne servirait à rien, j'ai des agences là-bas. Maintenant, j'espère que vous êtes fin prêts à recevoir une nouvelle punition. Pour être franc, votre exquise malveillance, si vous pouviez nous épargner pour cette fois, je vous promets que notre tout prochain sort répondrait à votre exigence la plus immensément haute. Trêve de plaisanterie. Alors, mon frère Lumière, t'as trouvé le bon angle? Minute, Jacob. Nous, les artistes, on prend le temps de l'inspiration. Et je ne voudrais pas manquer cette photo. Tu sais, l'idéal, ce serait de filmer ça avec la caméra numérique de Tirania. Tu veux pas aller la chercher, dis?